Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, normes et produits scalaires. Alors vous connaissez déjà deux façons de calculer un produit scalaire. Soit vous avez des normes et un angle, et par exemple AB scalaire AC, ça fait norme de AB, norme de AC, cosinus de l'angle géométrique BAC. Soit vous connaissez les coordonnées de deux vecteurs dans un repère orthonormé, par exemple U scalaire V, ça fait XX' plus YY', ou U est de coordonnées XY et V de coordonnées X', Y'. Et comment faire pour calculer un produit scalaire quand on n'a ni coordonnées ni angle? Eh bien, il y a d'autres formules qui existent, ça s'appelle évidemment les formules dites de normes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors d'abord, on va s'appuyer sur une petite figure géométrique. Donc, vous voyez, j'ai tracé un vecteur U et un vecteur V ici en couleur, que vous les voyez bien. Et donc j'ai tracé un vecteur somme U plus V, donc qui est la résultante de U puis de V. Et j'ai tracé également un vecteur vert U moins V, qui est donc la résultante de U moins V. Et vous remarquez évidemment, en construisant cette figure, que vous obtenez quelque chose que vous connaissez bien, qui s'appelle un parallélogramme. Alors, qu'est-ce que c'est donc que cette formule de norme? C'est assez simple. U scalaire V égale 1/2 de norme de U carré plus norme de V carré moins norme de U moins V au carré. On a donc utilisé ici, pour calculer le produit scalaire, la norme du vecteur U moins V. Et U scalaire V égale 1/2 de norme de U plus V au carré moins norme de U carré moins norme de V carré. Cette fois-ci, pour calculer le produit scalaire, on a utilisé la norme du vecteur noir U plus V. Une remarque essentielle, vous remarquez, ça doit vous rappeler des souvenirs, que lorsque le produit scalaire est nul, ça veut dire qu'on a un angle droit, mais vous remarquez également que lorsque U scalaire V égale à 0, finalement on a norme de U plus V au carré égale norme de U carré plus norme de V carré. Ça, vous connaissez depuis la classe de quatrième, ça s'appelle un théorème de Pythagore. Et vous voyez bien que angle droit, théorème de Pythagore, tout ça c'est lié en fait. Alors observons donc sur l'exemple que je vous ai marqué là-bas. Donc j'ai pris un triangle ABC, un triangle quelconque, j'ai mis des mesures 4, 6, 7. Première remarque, un petit souvenir de la classe de 5e, ça s'appelle l'inégalité triangulaire. Vous savez que tous les triangles, on ne peut pas les construire en fonction des mesures. Et bien ici, je vous rappelle comment ça fonctionne. Il faut que la longueur du plus grand côté soit plus petite que la somme des longueurs des deux autres côtés. Et donc vous remarquez par exemple que le 7, il est plus petit que 4 plus 6, ça fait 10. Donc ce triangle existe et je peux le construire. Je vais donc calculer AB scalaire AC, donc en m'appuyant donc sur formules de normes qui sont là. Donc AB scalaire AC, ça va faire AB norme de AB au carré, norme de AC au carré, AB moins AC, norme de AB au carré plus norme de AC au carré. Alors ici, puisque j'ai moins AC, je vais prendre l'opposé du vecteur moins AC, donc le vecteur CA. Et pour que ce soit plus joli, au lieu d'écrire AB plus CA, je vais écrire CA plus AB. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, je vais m'appuyer sur la relation de Challe pour pouvoir recoller mes deux vecteurs. Donc, norme de AB au carré, ça fait finalement la longueur du côté AB au carré, plus la longueur du côté AC au carré, moins la longueur du côté BC au carré. Je remplace alors par les valeurs, donc AB ça fait donc au carré 16, AC 6 x 6, 36, et 7 x 7, 49. Donc j'ai 52 moins 49, 3, et donc je trouve que le produit scalaire fait donc 3/2. Ça veut dire, je vous rappelle par exemple que ici, AB scalaire AC égale 3/2, donc l'angle BAC est donc un angle aigu. Les vecteurs sont dans cette position avec un angle aigu. Donc vous voyez comment est-ce qu'on fait donc pour calculer un produit scalaire lorsqu'on n'a ni coordonnées ni angle géométrique et norme? Eh bien on calcule avec les trois normes et on trouve norme et produit scalaire. Bonne journée sur Mathessa, à bientôt.